Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Il y a la forme? Toujours. Et le week-end? Ça s'est bien passé. D'accord, ok. La Coupe d'Afrique est finie? La Coupe d'Afrique est terminée. Ça finit comment? La Coupe d'Afrique se termine avec le sac du Sénégal. Et toute l'Afrique noire est contente parce que c'est la troisième finale qui a été jouée par le Sénégal. Et cette équipe sénégalaise a tout fait pour remporter cette CAN et elle a le mérite aujourd'hui d'être appelée championne d'Afrique. Mais avant cette finale qui s'est jouée, on avait la troisième place, la médaille de bronze, qui opposait les Lions indomptables du Cameroun face au Burkina Faso. Il faut souligner qu'ils avaient déjà rencontré un match d'ouverture. Où le Cameroun avait gagné 2-1. Ouais. Il faut souligner que le Cameroun, c'est la bête noire du Burkina Faso parce que 24 ans avant, le Burkina Faso organisait la CAN 98. La 20e édition au Burkina. Oui. Et le match d'ouverture, c'était Burkina Faso Cameroun, si j'ai bonne mémoire, et le Cameroun l'avait déjà emporté 1-0, un but d'Alphonse Tchami. Donc, 24 ans après, le Cameroun organise la 33e édition. Le match d'ouverture, c'est Burkina Faso-Cameroun. Le Cameroun remporte le match 2-1. Et là, pour la petite histoire, on dit que ce sont des grands pays qui font les grandes histoires. C'est des grandes nations, c'est des grands joueurs. Et bien, cette équipe du Burkina Faso a la particularité que la CAN qu'elle avait déjà organisée en 98, elle s'était arrêtée en demi-finale. Et lorsqu'elle avait joué le match de la troisième place face au Simba de la RDC à l'époque, elle menait 4-1. Et la RDC avait rattrapé cette équipe du Burkina Faso au score à la 90e minute et elle avait perdu au tir au but. Donc 24 ans après, c'est le même scénario. Ouais. Le Burkina Faso qui menait le Cameroun 3-0 jusqu'à la 71e minute. Ouais. Et bien le Cameroun a tout simplement ramené les pendules à l'heure 3-3 et ensuite il y a eu la séance des tirs au but où le Cameroun l'a emporté. Donc c'est un soulagement du côté des Lions indomptables qui pensaient qu'ils devaient remporter cette 6e CAN dans leur pays, mais comme je disais tantôt, c'est l'histoire parce que 50 ans avant, en 1972, le Cameroun a organisé la CAN et le Cameroun s'était fait éliminer en demi-finale et elle avait occupé la 3e place. Et 50 ans après, le Cameroun organise encore, elle est éliminée, cette équipe du Cameroun est éliminée en demi-finale et occupe la 3e place. L'histoire se répète. Tout à fait. Et du coup, du côté de la grande finale, on a la particularité dans le staff de l'équipe du Sénégal, on a 3 anciens joueurs qui ont joué la CAN 2002 où le Sénégal avait perdu face au Cameroun au tir au but. Donc on a Lamine Diatta, on a Tony Silva qui est l'entraîneur des gardiens et on a le coach Aliou Cissé à l'époque qui était capitaine des Lions de la Teranga. Et 20 ans après, l'histoire se répète. 20 ans en arrière, en 2002, ils perdent la finale face au Cameroun. Et 20 ans après, ils remportent la finale au tir au but au Cameroun. Donc, c'est un peu le clin d'œil de l'histoire aujourd'hui. Et on a l'Égypte aussi qui a fait une magnifique CAN. Oui, parce que le gardien qui nous a tous convaincus en 8e de finale face à la Côte d'Ivoire, en demi-finale face au Cameroun, et là encore en finale face au Sénégal. Il nous a fait sensation. Le gardien qui était gardien remplaçant, il arrive, il arrête les pénaltys comme si ce sont ses parents qui avaient créé les pénaltys. C'était l'homme du match. Hein. Il a été désigné homme du match. Donc du coup, il ne sait pas pleurer. Il force les pleurs. Donc du coup, et il fallait aussi que le Sénégal puisse reprendre parce que comme je le disais, le Sénégal jouait sa 3e finale. Et c'était sa 2e finale consécutive. Et à chaque fois, en 2002, par exemple, elle avait perdu au tir au but la génération de Kalilou Fatiga, El Ali Diouf, Henri Camara, le coach actuel Aliou Cissé. Et en 2019, elle a perdu face à la brillante équipe d'Algérie avec son collectif, avec Mahrez, Issa Mandi et autres. Et là encore, elle arrive encore en finale. Donc, il n'était pas question à l'équipe sénégalaise de perdre ce match. Et Sadio Mané l'a souligné durant l'interview parce qu'il a été élu meilleur joueur de la CAN. Vincent Aboubakar termine meilleur buteur et le gardien camerounais et le gardien sénégalais, autant pour moi,
Bernard Mendy termine meilleur gardien. Donc, Sadio Mané l'a souligné en disant qu'on s'est préparé. On s'est préparé à cette finale. Donc, du coup, le coach Aliou Cissé a pu aujourd'hui vaincre où les autres coachs n'ont pas pu réussir. Et le Sénégal, aujourd'hui, nous a prouvé que c'est une grande nation de football parce que tout le monde entier s'attendait à ce que lorsqu'on arrive au tir au but, le Sénégal perd. Le Sénégal perd et l'Égypte remporte. Mais c'est que les Égyptiens... Le Sénégal a le meilleur gardien au monde, Edouard Mendy, oui, le gardien de Chelsea. Edouard Mendy, après, il n'est pas très fort au tir au but. Entre-temps, le gardien égyptien, Gabaski, si je prononce bien le nom, c'est quand on arrive au tir au but, il est dans son dada, en fait. Donc, du coup, le monde entier pensait que dès lors qu'on devait arriver à la séance des tirs au but, le Sénégal allait perdre. Entre-temps, les Sénégalais ont travaillé les tirs au but en entraînement. Parce que lorsque tu vois les premiers tireurs, ce sont les défenseurs qui commencent à venir tirer. Koulibaly, le petit Diallo du PSG. Ensuite, tu arrives, il y a Gana Gueye qui arrive. Donc ça a été travaillé. Et c'était la surprise du côté du camp égyptien, parce qu'ils n'ont pas su que les Sénégalais se sont entraînés, se sont préparés pour ça. Et c'est ce qui a fait que la Côte d'Ivoire et le Cameroun puissent être éliminés par l'Égypte. Parce que quand tu regardes l'ensemble des matchs du Cameroun contre l'Égypte et de la Côte d'Ivoire contre l'Égypte, c'était pas préparé. Les gars ne s'étaient pas préparés au tir au but. Parce que la façon dont les Camerounais sont venus tirer les tirs au but en demi-finale, on se dit, attends, les joueurs de type calibre, Klitonji a quand même joué au haut niveau. Tu vas pas venir tirer le pénalty. Et en plus, ils en ratent 3 d'affilée. Et c'est la première fois dans l'histoire de la séance des tirs au but où on a une équipe qui rate 3 tirs au but d'affilée. Tu vois un peu, donc du coup le Sénégal a créé la surprise parce que elle est allée chercher cette finale et où tout le monde disait que le Sénégal allait tomber. Aujourd'hui, le Sénégal a remporté. Donc, comme je l'avais souligné au début de la compétition, le Sénégal qui, à chaque CAN, cette équipe est favorite. Et aujourd'hui, elle a pu remporter le sac et prouver qu'elle était vraiment favorite à cette 33e édition de la Coupe d'Afrique. Oui, et puis il y a un clin d'œil aussi que je voudrais faire à Aliou Cissé. Parce qu'il faut savoir, j'ai fait une petite recherche. Aliou Cissé devient le 15e sélectionneur africain à avoir remporté la CAN. Alors, si vous faites 33 éditions, non, il n'est pas le 15e, il est le 16e. Si on fait 16, ça veut dire qu'en moyenne, une CAN sur 2 est remportée par un sélectionneur africain. Donc, ça veut dire que le fait d'aller chercher des entraîneurs très très loin n'est pas la panacée. Ce n'est pas ça qui vous amènera la victoire. Et donc, il faut vraiment faire confiance aux sélectionneurs locaux. Et on l'a vu, le Burkina qui est arrivé en demi-finale, le Sénégal qui l'a remporté, l'Égypte qui était en finale. Non, pas l'Égypte, lui c'est, je crois, un Portugais. Voilà. Mais au moins, voilà, on a des sélections nationales qui sont arrivées loin et qui ont fait confiance à leur main-d'œuvre locale. Bien sûr. Et il le faut. Et par rapport à ce que dit Jean-Paul, ça se voit, les 5 dernières CAN, on a au moins 2 sélectionneurs africains qui ont remporté la CAN. La CAN 2013, c'était le sélectionneur nigérien Stéphane Kishi qui l'avait remporté avec le Nigeria. Et aujourd'hui, on a Aliou Cissé qui remporte avec le Sénégal. Donc le Sénégal aujourd'hui qui est rentré dans les grandes nations de football. Et on peut aujourd'hui saluer la génération Sadio Mané, Koulibaly, Diallo, Gana Gueye et Bernard Mendy qui aujourd'hui ont apporté Edouard Mendy et qui aujourd'hui ont apporté de la fierté au peuple africain. Elvis, c'est pas chaud pour ça là. C'est quand même son coéquipier à Liverpool. Oui, après il y avait après ceux qui regardent les Liverpool de très près, il y a eu une petite guéguerre entre les deux joueurs. On se souvient, il y a 2 ans avant le Corona, il y a un match de Liverpool où Sadio Mané était en fire, comme on dit en anglais, il était en feu, mais Jürgen Klopp a fait sortir Sadio Mané pendant que Salah était perdu tout le match. Du coup, il avait exprimé un ras-le-bol durant ce match. Bon, maintenant, après, Jürgen Klopp a cette manière de souvent bien gérer les grands joueurs. Donc, il y a toujours eu ce petit conflit de leadership-là. Parce qu'on se dit, parfois, c'est Mané qui crée les occasions, mais tous les jours, c'est Salah qui marque. Et après, au niveau des récompenses, c'est souvent Salah qui est le plus qui est mis en avant. Mais on se souvient du ballon d'or de
du podium du Ballon d'Or 2019 où Mané était 4e devant Salah. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mané a dépassé cette étape-là. Parce que lorsque Mané arrive à Liverpool... Il va être Ballon d'Or africain. Mané. Il va être Ballon d'Or africain. Ça, non, sûr. c'est pour lui. Ouais, ça, c'est clair. C'est pour lui. Ça, parce que, clair. bon, au niveau des stats, au niveau de Liverpool... Mohamed Salah a des meilleurs stats, mais on va élire le Ballon d'Or africain. Ouais. Et normalement, lorsqu'il y a la Coupe d'Afrique, le Ballon d'Or doit sortir de cette édition-là, bien un sûr, peu comme à l'époque à France Football. Quand tu brillais en Coupe du Monde, tu étais automatiquement Ballon d'Or. On l'a vu avec Cannavaro en 2006, quand il remporte la Coupe du Monde avec l'Italie. Il était meilleur défenseur et l'Italie était la meilleure défense du mondial. Donc je pense que pour cette année 2022, pour élire le Ballon d'Or africain 2021, il n'y a rien à faire, c'est Sadio Mané. Il termine meilleur joueur de la compétition. Le Sénégal a le meilleur gardien de la compétition et le Sénégal est champion d'Afrique. Donc, c'est clair que le titre de meilleur joueur africain doit aller à Sadio Mané et le titre du meilleur gardien africain doit aller à Edouard Mendy. Vu qu'il a déjà été élu par la FIFA meilleur gardien du monde. Donc, c'est clair, c'est qu'il est le meilleur gardien africain. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'actualité. Donc, la CAN qui a été, on ne va pas dire une réussite totale. Non, c'était pas une... C'est une réussite, puisqu'il n'y a vraiment pas eu d'incident majeur après le fait. Non, quand je dis, c'est-à-dire vraiment pas eu. Il y a eu 8 morts, mais au Cameroun, c'est 28 millions d'habitants. C'est pas grave, mais 8 morts, ça veut dire qu'il y a eu un défaut dans la sécurité. Voilà, dans l'organisation. Bien sûr, bon, quand je dis il n'y a pas vraiment eu d'incident très, très majeur, c'est parce que ça ne s'est pas répété. Lorsqu'il y a eu cette bousculage au niveau du stade de Yaoundé, après la CAF a pris directement des sanctions. Ils ont dit c'est pas normal parce que vous nous avez donné des garanties au niveau de la sécurité. Maintenant, on arrive à une situation où les supporters se bousculent et les uns arrivent à marcher sur les autres et il y a 8 morts. Normalement, ça ne devrait pas se faire. On a vu le Gabon ici. Permettez-moi l'exemple. On a eu 2 CAN, celle organisée par la Guinée équatoriale en 2012 et celle de 2017. Mais quand la CAN se joue, c'est organisé. C'est-à-dire, tu arrives avec ton ticket, tu présentes ton ticket, il y a des stadiers qui te prennent, qui t'amènent où tu dois t'asseoir. C'est pas comme à l'époque quand on avait notre Tsukisa Bango, l'Omnisport, où au gradin et virage, c'était 5000 places, mais après il y avait 15 000 personnes. Vous êtes entassés partout. Non, quand c'est la CAN, c'est organisé. Tu as ton ticket, on t'oriente. Donc c'est un peu cela que la CAF a déploré parce que depuis que les CAN se jouent, en tout cas ces 20 dernières années, il n'y a pas eu de tel accident. Et au niveau de l'arbitrage, aujourd'hui, c'était un arbitre sud-africain qui a officialisé la finale. On ne sait pas pourquoi il a été choisi. Bon, on se dit peut-être que parce que le président de la CAF est sud-africain, voilà pourquoi il a amené le gars. Mais ce dont on peut souligner, c'est que cet arbitre a très bien managé le match. Oui, il y avait un niveau où il y avait des tensions, mais il a toujours eu le bon management. En fait, c'est un peu ça que certains joueurs déploraient parce que s'il faut tous les jours faire recours à la VAR, ça tue l'esprit du football. Maintenant, après, les footballeurs aussi aimeraient que les arbitres puissent être au-dessus du match. Parce que ce qu'a fait l'arbitre marocain face le match du Gabon face au Burkina Faso, beaucoup des internautes sont venus critiquer à gauche, à droite. Mais heureusement que pour cette finale, il fallait un arbitre de taille et l'arbitre sud-africain a été au niveau par rapport à cette grande finale-là. D'accord, Elvis, la Champions League reprend quand? La Champions League reprend le 15. On a le choc qui va opposer le Real de Madrid, la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe du monde, avec 13 Ligues des Champions, qui sera opposée face au Paris Saint-Germain, avec, on va dire, ces galactiques, Mbappé, Messi, Neymar. Et de l'autre côté, on a le Real de Madrid qui a remporté le match d'hier, qui s'est relancé, mais qui a Benzema qui est blessé. Ouais. Donc, il va pouvoir compter sur des joueurs tels que Camiziro, d'autres joueurs, Eden Hazard qui est en train de faire aussi son grand retour. Donc, c'est le choc de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et du côté de Barcelone, Aubameyang a joué et a participé au succès du FC Barcelone 4-2 face
face à l'Atlético de Madrid. Il a marqué. Non, il n'a pas marqué. Non, par contre, ce qu'il faut retenir surtout, c'est... C'est un marqueur. Non, c'est-à-dire que Xavi, moi j'ai été agréablement surpris par le jeu du Barça hier. On voit que vraiment Xavi a repris les mains de l'équipe, parce que quand on fait une petite comparaison avec l'équipe de Koeman, Koeman, Il y a on un avait gars qui a l'impression... écrit que Xavi va vous faire chavirer. On avait l'impression que le Barça était devenu un bateau ivre. Or là, on sent que le Barça a un capitaine. Et enfin, le jeu, il y a un chef qui a un chef d'orchestre on voit que les joueurs appliquent des schémas tactiques bien élaborés. À un moment, ils avaient été un peu perturbés par l'ouverture du score rapide de l'Atlético avec le Belge là. Pas Coquet, c'est Coquet, hein, je crois. Non, Coquet en tout cas, c'est un Belge qui a rapidement Carrasco ouais. qui a ouvert le score. L'ancien Monégasque. Voilà, à la 8e minute. Mais rapidement, 2 minutes après, Jordi Alba a égalisé. Ils ont pris le dessus. Et ensuite, ils ont pris le dessus. Et ça, jusqu'à la fin du match, malgré le but de Luis Suarez. Donc là, le Barça qui se repositionne pour la 4e place. Et Aubameyang l'a dit dans son interview qu'il arrive au Barça pour venir apporter sa pierre à l'édifice et pour tout faire pour que le Barça se retrouve parmi les 4 premiers pour être qualifié pour la Ligue des Champions. Elvis, on dit que Messi ne se sentirait pas bien au PSG. Oui, ça peut arriver. En fait, il y a des joueurs qui n'arrivent souvent pas à s'adapter dans des clubs. On a vu ça avec Thierry Henry qui a brillé avec Monaco. Lorsqu'il est arrivé à la Juventus, malgré qu'il a trouvé Zinedine Zidane et Lilian Thuram, il ne s'est pas en sorti. Il a fait 6 mois après, il s'est retrouvé du côté d'Arsenal à Londres où il était le monument. Donc, il peut arriver qu'aujourd'hui, Messi n'arrive pas à s'en sortir en Ligue 1. Pourquoi? Parce que Messi, c'est déjà, on va dire quoi, près de 18 saisons, si j'ai bonne mémoire, à Barcelone. Donc, il a fait toute sa vie à Barcelone. Donc, aujourd'hui, il arrive à Paris. Il a pris un peu de l'âge. C'est un nouveau challenge. Donc, c'est clair qu'il y a à un certain moment où il n'arrive pas à s'adapter. Mais maintenant, après, il faut connaître le contexte. Je peux peut-être me tromper, mais la venue de Messi au Paris Saint-Germain, c'est dans un premier temps pour refaire signer Mbappé, parce qu'il y a 2 ans, Mbappé avait dit à Canal+ qu'il n'a pas assez de marge de manœuvre dans cette équipe parisienne-là. Et il veut être entouré des grands, malgré le fait que Neymar était déjà là. Donc, du coup, aujourd'hui, si les dirigeants parisiens, notamment à travers son président et son directeur sportif, Leonardo, ils ont pu faire venir Messi, c'est parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain veut rêver grand. Parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain rêve grand au niveau du championnat de France, mais le Paris Saint-Germain ne rêve pas encore grand au niveau de l'Europe. Il y a un seul club français qui a remporté la Ligue des Champions. C'est Marseille. C'est Marseille. À l'époque, ça s'appelait la Coupe des Champions, avec la génération Basile Boli, Abedi Pelé, Didier Deschamps, Carlos Moser, Fabien Barthez. Depuis là, il n'y a pas un autre club français qui a remporté la Ligue des Champions. C'est vrai que le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe des Coupes avec la génération de Vincent Guérin, Georges Weah, Bernard Lama. Le PSG a déjà joué la finale de la Champions League. Et le PSG a joué la finale de la Ligue des Champions en 2020. Et c'était une défaite face au Grand Bayern. Donc, et l'année dernière, le Paris Saint-Germain est sorti en demi-finale. Donc, l'objectif majeur du PSG actuel, c'est de remporter la Ligue des Champions. Et voilà pourquoi la signature de Messi, lorsque il s'est avéré que le Barça ne pouvait plus gérer son salaire, les dirigeants qataris du côté du côté du Paris Saint-Germain l'ont directement signé en fait. Et puis aussi il y a un autre souci selon moi, parce que j'ai suivi pas mal de documentaires qui parlent de Messi. En fait, Messi, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affectif. Il faut que l'harmonie qui règne dans l'équipe, il faut aussi qu'il y ait une certaine harmonie dans l'univers extra-sportif. C'est-à-dire que, par exemple, à Barcelone, il est très pote avec les joueurs. Ils se fréquentent régulièrement en dehors du cadre du football. Ils passent les week-ends ensemble, ils vont assister à des fêtes ensemble, les enfants se fréquentent, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est très affectif dans ses rapports, et ça se ressent dans la manière de jouer avec ses coéquipiers. Or, il me semblerait qu'il n'y a pas cette magie-là depuis qu'il à Paris Saint-Germain, est à Paris. Il n'y a pas trop ça. Voilà, c'est chacun dans son chacun. Voilà, et ça, malheureusement, ça fait que
paraît parfois même transparent face à des équipes de petites factures. Et donc tout ça, ça se ressent dans son jeu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, il soit loin des attentes suscitées par son arrivée. Bon, après, c'est un sportif de haut niveau. Bon, hein. voilà. Il doit pouvoir s'adapter. Voilà. Messi, c'est quand même 7 ballons d'or aujourd'hui. Donc, il faudrait que lorsqu'il arrive au championnat de France, qui est un championnat moyen, on puisse retrouver le Messi qu'on a toujours connu au Barça, qui chaque saison, c'est au minimum 30 buts en championnat. Et depuis que Messi arrive en Ligue 1 en France, c'est moins de 10 buts. Donc, c'est un peu faible. Et je pense que le PSG aussi a un autre problème, c'est Pochettino. Je ne pense pas que ce soit... Il n'arrive pas à gérer le vestiaire. Pour moi, il n'arrive pas à imposer sa marque et ça se ressent, quoi. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 pour parler de sport. On se retrouve dans quelques minutes avec le Versus de Bavaria. Urban FM 104.5.